acclamer le Seigneur de partout là où nous sommes. Alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, qui veut dire sauve aujourd'hui. Alléluia. Oh, il mérite gloire et honneur. Il mérite gloire et honneur. Ah, il mérite gloire et honneur. Dites-le avec moi. Dites-le avec moi dans vos maisons. Il mérite gloire et honneur. Dites-le, il mérite gloire et honneur. Allez-y encore, il mérite gloire et honneur. Allez-y encore, il mérite gloire et honneur. Ah, il mérite aussi nos acclamations, n'est-ce pas? Gloire à Jésus, gloire au Seigneur. Alléluia. Ah, personnellement, je suis ému, plein d'émotions, pratiquement plus d'un mois où nous n'avons pas communié ensemble parce que vous savez, quand on est comme on est humain, on est encore sur la terre quelquefois, le corps manifeste sa fragilité et effectivement j'ai été fragile, j'ai été vraiment sérieusement attaqué dans mon corps et j'étais totalement bloqué. C'est vrai, il y a d'un côté, tu te dis, mais est-ce que je vais m'en sortir? Mais de l'autre côté aussi, la voix de la foi te dit dans ton cœur, il siège encore dans les lieux célestes, il n'a pas quitté son trône et il va intervenir au temps convenable. Alors c'est pourquoi je peux réapparaître et bénir le Seigneur et annoncer encore la parole parce que l'Éternel est bon. Je ne sais pas dans les détails, mais gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il peut triompher de la fragilité humaine et donner à un homme de reprendre, de se remettre sur ses jambes. Et je peux vous assurer que lorsque Dieu intervient une fois, il intervient aussi une seconde fois. Et quand Dieu fait quelque chose avec X à gauche, c'est qu'il veut faire aussi autre chose avec Y à droite. Donc rassure-toi que ce soir, le Seigneur va te faire du bien. Ah, j'aimerais te dire que le Seigneur est en train même de te faire du bien. Alors, nos 3 soirées que nous entamons donc aujourd'hui ont comme pensée, déclencher un nouveau départ pour le deuxième semestre. Déclencher un nouveau départ pour ce deuxième semestre de 2020, qui me soit aussi permis du reste de bénir encore une fois le Seigneur pour ce merveilleux programme de juin, la main de compassion. Vous avez compris pourquoi je n'ai pas été là. Et je bénis Dieu pour tous ces serviteurs qui sont venus du haut de cette chair nous bénir avec la parole de Dieu. En premier lieu, son serviteur, l'apôtre Roland Dallot, qui a été, oh, quel enrichissement, quelle bénédiction pendant ces programmes de juin, la main de compassion. Mais je n'oublie pas mes enfants de la maison, le pasteur Bernard Béa, mais également notre bien-aimé qui dirige notre jeunesse, le frère Vicky Omba. Dieu nous a énormément bénis. Et que dire de ce maestro qui a conduit les mains de maître, le pasteur John Ngungu, tous ces programmes du début jusqu'à la fin. Et laisse que le Seigneur puisse déverser sa grâce sur chacun de ses serviteurs. Alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu soit glorifié. Déclencher un nouveau départ pour ce deuxième semestre. Le temps passe vite, bien-aimé. Le temps passe, les jours aussi. Mais ta vie demeure et soupire encore après d'autres expériences. Le temps passe, oui, le temps passe, les jours aussi. Mais ta vie demeure et fait face à une autre multitude de défis. Et tu as encore soif. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Hier, tu as fait une expérience. Aujourd'hui, tu as soif encore d'une autre expérience. Et c'est cela la vie. Le temps passe, mais toi, tu demeures. Et j'aimerais prier Dieu pour que tu demeures et que tu demeures encore. Le temps passe, mais toi, tu demeures. Oh, combien il est important, alors que les 6 premiers mois de cette année 2020 se sont donc évanouis et que nous avons commencé la deuxième partie de l'année, que le Seigneur puisse faire que tu connaisses un nouveau départ. Définissons d'abord ensemble ces deux concepts, départ et nouveau. Quand on parle de départ, vous connaissez, vous avez vos définitions aussi. On parle de départ, on parle de démarrage. Quand on parle de départ, on parle d'un essor,
d'un lancement et même d'un décollage quand on parle de départ. Quand on parle de départ, le mot départ est aussi défini comme étant un envol, mais aussi comme un enclenchement, un enclenchement. Quand on parle d'un départ, on parle aussi d'un enclenchement. Et je peux te rassurer que s'il y a des départs, alors il y a un meilleur enclenchement. Et le seul qui peut le faire dans ta vie, il s'appelle Jéhovah, l'Éternel notre Dieu, Yehoshua. Alléluia. Il est le seul qui peut enclencher donc quelque chose de nouveau. Et le mot nouveau veut tout simplement dire neuf. C'est ce qui n'existe que depuis peu de temps. C'est ce qui n'existe que très récemment. C'est ce qui remplace quelque chose. Voilà ce qui est nouveau. Ce qui est inédit, innovant. Quand on parle du nouveau, on parle de ce qui est inhabituel, voire même inconnu. C'est un fait original. Quand on parle d'un nouveau. C'est quelque chose qui est inhabituel, voire inconnu. Un nouveau départ veut tout simplement dire un lancement inédit, un décollage inhabituel. Et moi, j'ai prié le Seigneur afin que, à l'occasion de ce rendez-vous que nous avons ce soir et d'autres soirées, que le Seigneur puisse ouvrir un couloir à quelqu'un, un couloir d'un départ, un couloir d'un décollage, un couloir d'un décollage inédit. Le Seigneur est capable de le faire. Oh, je disais que le Seigneur est capable de le faire. Si tu as vécu des expériences avec Dieu les 6 premiers mois de cette année, j'aimerais te dire que le même Dieu sera encore au rendez-vous. Ah, le même Dieu sera encore au rendez-vous. J'aimerais nous inviter maintenant à lire notre premier texte biblique dans Juges au chapitre 13. Juges au chapitre 13, nous lirons du 1er au 11e verset. Nous lisons rapidement ce texte. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte. » Quelqu'un dit Amen. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière. Manoach pria. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach. Et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement, donnait cette nouvelle à son mari et lui dit, voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Alléluia. Il répondit, c'est moi. J'aimerais donner comme sous-thème ce soir le sous-thème suivant. Connaître ou vivre une nouvelle visitation.
connaître ou vivre une nouvelle visitation. Visite-nous encore est une pensée ressortie de ce texte de Juge 13, inspiré de l'histoire de ce peuple, une histoire en dents de scie. Ce n'est pas la première fois qu'Israël, vous qui êtes lecteur de la Bible, vous pouvez comprendre que ce n'est pas la première fois qu'Israël est assujetti à un autre peuple, en l'occurrence ici les Philistins. Seulement cette fois-ci, les Philistins vont le réduire à un esclavage pendant 40 ans. 40 ans d'esclavage. C'était long, très long et même très pénible. C'était l'oppression la plus longue qu'ils aient jamais subie. 40 ans où ils sont assiégés, 40 ans où ils sont assujettis par les Philistins. C'est dans ce contexte qu'intervient cette visitation angélique à cette femme, la femme d'un certain Manoach. L'ange vient avec un message d'espoir dans ce contexte-là. Alors, 3 choses, je dirais même 4 choses sont importantes et donc qui doivent être dites en rapport avec cette visitation. 4 choses importantes en rapport avec cette visitation. Mais l'ange dit à la femme, voilà le message qui a été transmis. L'ange dit à la femme de Manoach, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et au verset 5, l'ange lui dit, ce sera lui, cet enfant, qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La première des choses que j'aimerais donc dire en rapport avec cette visitation, c'est qu'avec cette visitation, avec cette bénédiction, c'est-à-dire l'enfant qui va être donné, Dieu est en train de dire à ce peuple, j'ouvre pour vous une nouvelle saison. Oh, alléluia. J'ouvre pour vous une nouvelle saison. Je suis en train d'entamer pour vous et avec vous une nouvelle ère. Alléluia. Votre passé lourd d'expériences douloureuses ne restera qu'un vieux souvenir dans vos pensées. Ne restera qu'un vieux souvenir, un souvenir lointain. Voici tu es stérile. Il est dit à cette femme de Manoach, voici tu es stérile. C'était ça son état. Voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant, mais tu deviendras enceinte. Amen. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ça sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Écoutez, écoute-moi toi qui me suis ce soir. S'il y a une main qui t'a assujetti, il vient aussi une autre main pour te délivrer. Il vient aussi une autre main pour t'accorder la délivrance. Et cette main est au rendez-vous ce soir, demain et le jour suivant. Cette main est au rendez-vous de ces 3 soirées de prière que nous commençons aujourd'hui. S'il y a une main qui t'a assujetti, je t'annonce une bonne nouvelle, il y a une autre main qui vient pour ta délivrance. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais dire en rapport avec cette visitation, c'est celle-ci. La solution au problème d'un couple, la solution au problème d'une femme entraînera la solution au problème de toute une nation. Oh, alléluia. La solution des problèmes qu'on donne, qui viennent au problème d'un couple, mais va devenir aussi la solution au problème de tout un peuple. La solution au problème de toute une nation. Une femme est stérile, bien-aimée. Une femme est stérile, mais tout un peuple est esclave. Waouh. Une femme est stérile, mais tout un peuple est esclave. Un couple est en manque d'enfants, mais un peuple est en manque d'un leader. Un peuple est en manque d'un enfant, que dis-je? Donc un couple est en manque d'un enfant, mais un peuple est en manque d'un sauveur. Un peuple est en manque d'un leader, un peuple est en manque d'un libérateur. D'un côté une femme, un couple est en manque d'un enfant, mais de l'autre côté Israël manque un libérateur. Israël manque un sauveur, Israël manque un leader. La solution au problème de ce couple, j'étais en train de dire, la solution au problème de ce couple entraînera la solution au problème de ce peuple. Écoute,
Quand Dieu te visite, et je te dis Dieu va te visiter. Oh, je te dis Dieu va te visiter dans cette partie, la deuxième partie de l'année. Mais quand Dieu va te visiter, quand Dieu te donnera, il ne visera pas que toi seul ou seulement ta cellule de base, ta famille. Mais Dieu a plus en vue tout un peuple. Dieu a plus en vue plus d'un grand nombre. Il voit un grand nombre, mais il veut entrer dans cette famille où il y a un besoin, combler ces besoins-là, afin que ces besoins, cette bénédiction devienne une bénédiction pour tout un peuple. Alléluia. Je prie que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Mais attention, quand l'Éternel interviendra dans ta vie, sache que cette bénédiction, tu n'es pas le seul qui doit pouvoir la consommer. D'autres encore doivent en bénéficier. Certes, Manoach et sa femme auront leur fils. Et mais gloire soit rendue à Dieu pour les fils qu'ils vont avoir. Certes, Manoach et sa femme vont avoir un fils. Mais retenez surtout qu'Israël aura son sauveur. Retenez surtout qu'Israël aura son sauveur. Israël aura son leader. Celui qui va leur accorder la délivrance tant attendue. La délivrance tant rêvée. Manoach va avoir un fils. Mais Israël va avoir un conducteur. Manoach va avoir un fils. Mais Israël va avoir un libérateur. Alléluia. Oh, alléluia. Dieu veut visiter son peuple. Mais il visite d'abord la famille de Manoach. Anne avait besoin d'un enfant. Et il a dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je le consacrerai à vie pour toi. Comme si il voulait dire, j'ai besoin d'un fils, mais j'ai lu dans ton chef, ô Dieu, que tu as besoin d'un prophète. Donne-moi un fils, et moi je te donnerai le prophète dont tu as besoin. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, regarde quand tu parles à Dieu, regarde quand tu t'attends à Dieu, mais est-ce que dans ton attente, y a-t-il aussi la part de Dieu? Sais-tu que tu n'es pas le seul à avoir des attentes, mais que ton Dieu a aussi ses attentes? Oh, alléluia. Alléluia. Si tu peux être capable de demander à Dieu et de recevoir de lui, sois aussi capable de prendre ce que tu as reçu et le redonner à Dieu. Et si tu deviens ce genre de personne, alors bien des bénédictions de Dieu passeront par toi. Alléluia. Alléluia. Dieu veut intervenir, bien-aimé. Zacharie et Élisabeth, c'était aussi un couple qui n'avait pas d'enfant. Ils étaient jeunes, un jeune couple, jusqu'à ce qu'ils ont vieilli. Et ils priaient, mais ils n'ont pas eu d'enfant. Jusqu'à ce que Dieu puisse se décider d'envoyer un ange. Alors que Zacharie est en plein service, en tant que prêtre, l'ange lui apparaît. Et l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Nous sommes dans Luc chapitre 1er. Il dit, ta prière a été exaucée. Quelle prière? Aujourd'hui, Zacharie n'a pas prié. Non. Ta prière que tu as toujours fait année après année. Et même tu t'es fatigué de prier. Sache que quand toi tu t'étais fatigué de prier, ta prière était constamment présente devant le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand tu penses qu'il n'y a rien, ça ne sert plus à rien de continuer à prier pour ces sujets-là. Tu as déjà suffisamment emmagasiné devant le Seigneur. La prière est présente. Et ce jour-là, l'ange vient dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Et Dieu a donné à ce couple de Zacharie et d'Élisabeth un fils. Et Dieu avait prévenu aussi en disant que tu lui donneras le nom de Jean. Il s'appellera Jean. Je vais m'étendre là-dessus demain. Mais aujourd'hui, j'aimerais tout simplement dire que lorsque ce couple a reçu un fils, Israël a reçu un prophète. Israël a reçu un précurseur qui a balisé les chemins à la lumière du monde. Parce que lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, dans Luc chapitre 2, alors que ses parents l'amènent au temple pour être présenté au temple, un certain Siméon l'a recueilli dans ses bras et il a dit à Dieu, laisse maintenant ton serviteur s'en aller en paix,
car j'ai vu le salut que tu as préparé devant tout un peuple, et la lumière pour éclairer les nations. Waouh! Waouh! Et c'est cette personne-là, lumière pour éclairer les nations. Le salut envoyé devant tout un peuple dont Jean est venu pour pouvoir baliser les chemins, préparer sa venue. Et Jean donc a été une bénédiction pour Israël. Jean n'a pas été seulement une bénédiction pour Israël, mais Jean a été une bénédiction pour l'humanité tout entière. Parce qu'il a balisé les chemins à celui qui nous a sauvés aujourd'hui. Vous voyez, un couple avait besoin d'un enfant. Élisabeth et Zacharie avaient besoin d'un enfant. Dieu les a donné un enfant, mais Israël a trouvé dans cet enfant le prophète pour frayer le chemin à celui qui allait nous sauver. Oh, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mais pose toujours toi la question, est-ce que Dieu aura sa part dans ce que je vais recevoir de lui? Dieu aura-t-il sa part? Ça me rappelle un peu l'histoire qui s'est passée en Éthiopie autrefois, quand ils étaient passés par des temps difficiles où les enfants avaient pratiquement la peau sur les os. Et il y avait des organismes qui venaient distribuer de la nourriture. Et un enfant qui n'avait presque pas de chair, avec son bol de riz entre ses mains, une main toute tremblante. Et puis finalement, pas de force, le bol est tombé. Alors, le caméraman s'est approché, a ramassé le bol et a mis entre les mains de cet enfant. Mais qu'est-ce que cet enfant fait par la suite? Waouh! Avec sa main toute tremblante, va entrer dans le bol, prendre quelques grains de riz et le donne au caméraman en guise de remerciement. C'est fort. C'est fort comme image. Je n'ai jamais oublié ça. Il y a des décennies en arrière. Il veut remercier. C'est comme pour dire à ce caméraman, si tu n'étais pas là, je n'allais pas retrouver mon bol de riz. Bien aimé, il y a une leçon là-dedans. Le Seigneur est celui qui ramasse pour nous ce que nous avons perdu. Et il le retourne entre nos mains. Mais apprenons avec notre main fragile, aller prendre un peu de ce qu'il nous a donné pour pouvoir le remercier. C'est vrai, nous le remercions avec des mots, mais apprenons à être beaucoup plus pragmatique. Alléluia. La troisième chose que j'aimerais dire en rapport avec cette visitation, c'est celle-ci. Dieu n'est pas un Dieu d'une seule visitation ou d'une seule bénédiction et ça s'arrête là. Non. Non. Manoach dit dans sa prière, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire. Il dit quoi? Vienne encore. Oui, nous avons connu une visite. Oui, ma femme m'a parlé que notre maison avait été visitée, mais qu'il revienne encore. Envoie, fais que tu envoies, qu'il vienne encore vers nous. Cet homme de Dieu que tu as envoyé, qu'il vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne. L'histoire de Genèse 30, versets 22 à 24, nous fait voir que Dieu s'est souvenu de Rachel, l'a exaucée et il l'a rendue féconde. La Bible renchérit en disant qu'elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre et il lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. C'est la signification du nom Joseph, que l'Éternel m'ajoute. Amen, amen. C'est comme si elle s'est dit, le Dieu que je connais ne peut pas commencer sans continuer. S'il a commencé à me bénir ainsi, c'est qu'il y a possibilité d'une seconde bénédiction. Et elle dit que l'Éternel m'ajoute encore. Alléluia. Je ne suis pas rassasié, qu'il m'ajoute encore. J'aimerais dire à quelqu'un, prie ce soir et demain et après-demain en disant, Seigneur, tu m'as fait du bien les 6 premiers mois, mais fais-moi encore du bien pendant ces 6 autres mois qui viennent. Ces 6 autres mois dans lesquels même je suis déjà dedans. Fais-moi du bien, Seigneur notre Dieu. Donne-moi un nouveau départ.
Alléluia. Alléluia. Rachel dit, Dieu a enlevé mon opprobre et il va donner à l'enfant le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dans Ésaïe 54, le premier verset, il est écrit, réjouis-toi stérile. Oh, réjouis-toi stérile. Comment je suis stérile? Non, n'attends pas d'avoir un enfant. Je te dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Réjouis-toi déjà. Réjouis-toi stérile. Toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Alléluia. Réjouis-toi stérile, fais éclater ton allégresse et ta joie. Fais éclater ton allégresse et ta joie. Et dans une autre version, on dit, toi qui n'as pas connu le douleur de l'accouchement. Tu n'as jamais connu la douleur de l'accouchement. Tu es stérile. Tu n'as jamais enfanté. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Même si les 6 premiers mois, tu n'as pas eu à enfanter. Tu n'as pas eu à produire. Je t'annonce une bonne nouvelle. Que ce deuxième semestre, la gloire de Dieu se manifestera dans ta vie. Il frayera un chemin et tu connaîtras un nouveau départ. Oh, alléluia. Et au verset 4 d'Ésaïe 54, il est écrit, ne crains pas. Car tu ne seras point confondu. Quelqu'un ne sera plus confondu. Tu ne seras plus confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Ah, tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Oh, alléluia. Rachel a dit quoi? Elle dit à Dieu, Dieu a enlevé mon opprobre. Vous savez, l'opprobre est défini comme étant une honte extrême, mais aussi publique. Elle ne pouvait plus passer sans qu'on se moque d'elle. Si c'était en Afrique, quelquefois on la pointe, pas du doigt, mais des lèvres. Botala Yewan, Abotakate. Yewan, Amela Milangi. Tala Yewana. Donc la honte était sur lui. C'est ça l'opprobre. Une honte publique, extrême et publique. Et Rachel dit, cette honte-là extrême et publique, Dieu l'a enlevée. Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Vous savez cette histoire de Rachel? Lorsque vous êtes au premier verset du chapitre 30 de Genèse, elle vient comme en tenant son mari Jacob dans les habits. Donne-moi des enfants ou je meurs. Et Jacob lui dit, laisse-moi tranquille. Est-ce que je suis à la place de Dieu qui t'empêche qui t'empêche d'avoir des enfants, qui a fait de toi stérile? Suis-je à la place des enfants? Et quand vous lisez la suite, Rachel ne viendra plus jamais déranger Jacob. C'est comme si tout de suite ce que Jacob lui a dit a sonné dans son esprit. Et puis jusqu'à ce qu'on dise, Dieu se souvint de Rachel. L'exauça. Si on dit l'exauça, c'est que Rachel n'allait plus s'en prendre aux hommes, il est allé s'en prendre à Dieu. Ah, la prière est une façon pour toi de dire, Seigneur, si toi tu n'agis pas, qui d'autre le ferait? Seigneur, si toi tu n'interviens pas, qui d'autre le ferait? Je n'ai que toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Si tu cries ainsi à Dieu, le Seigneur te visitera. Dieu a exaucé Rachel et l'a rendue féconde. Puisse mon Dieu te rendre fécond le restant de cette année 2020. Te rendre fécond dans ton activité, te rendre fécond dans tes études, te rendre fécond dans ton foyer, te rendre fécond dans ton ministère, te rendre fécond dans ton business. Et que tu puisses réellement enfanter. Ah oui, c'est possible que dans ton business tu puisses enfanter. Oh, alléluia. Et que tu puisses enfanter, que ton opprobre soit enlevé. Rachel a dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle a donné le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute
m'ajoute un autre fils. Notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu n'est pas un Dieu d'une seule visitation. Non, non. S'il nous a visités hier, Dieu va encore nous visiter. Je disais, s'il nous a visités hier, il va encore nous visiter. La quatrième chose par laquelle je finis, c'est celle-ci, pour donc en rapport avec cette visitation, c'est que la visitation de Dieu est toujours proportionnelle à la gravité ou à la hauteur de notre problème. Retenez-le. Retenez que les grandes crises nécessitent toujours de grandes interventions de Dieu. Retenez que de grandes crises donnent souvent naissance à de grandes interventions de Dieu. Donnent souvent naissance à de grandes interventions. Au grand mot, des grands remèdes, dit-on. Alléluia. En lisant attentivement la Bible, vous constatez que l'infécondité est souvent un point de départ dans les desseins de Dieu. L'infécondité, la stérilité est très souvent le point de départ dans les desseins de Dieu. Quand vous lisez Paul dans Romains, au chapitre 4, verset 17, Paul nous fait voir combien Dieu est si puissant au point, 1, de donner la vie aux morts, et 2, d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu est si puissant. Paul nous a fait comprendre que Dieu est tellement puissant, si puissant, au point, 1, de donner la vie aux morts, et 2, d'appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu peut faire naître quelque chose du néant. Il fait naître quelque chose du néant. Si l'homme a besoin d'un point de départ, bien aimé, un point de départ existant, pour arriver à un point d'arrivée, il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Il crée le point de départ et il crée aussi celui d'arrivée. Oh, alléluia. Toi, tu as besoin, non, où est le point de départ? Non, non, lui, il n'a pas besoin d'un point de départ. Il le crée lui-même et puis il arrive au point d'arrivée. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. En clair, je vais dire quoi? J'aimerais dire tout simplement que ton Dieu est le seul qui peut partir du néant, qui peut partir du vide et faire exister quelque chose. Dieu peut partir du vide et faire exister quelque chose. D'un ventre qui a connu année après année, finalement ils ont même 45 ans, 35 ans de mariage, 45 ans de mariage. Ce ventre-là n'a jamais souffert de tchouki des pieds d'un bébé. Et bonjour, le Seigneur se lève et dit, ça va commencer aujourd'hui. Oui, Dieu est capable de commencer avec toi quelque chose dans cette tranche de l'année. Dieu est capable de démarrer avec toi après le confinement. Et même ça peut commencer. Ah, je le déclare que ça commence pendant ce confinement. Que Dieu puisse commencer quelque chose avec toi. Ah, j'étais en train de dire que Dieu puisse commencer quelque chose avec toi. Ah, là où il n'y avait jamais rien, là où rien n'a jamais commencé, là où rien n'a jamais commencé, que Dieu puisse commencer quelque chose là-bas. Ton Dieu est le seul qui peut partir du néant, partir du vide et faire exister quelque chose. Retenez aussi, bien-aimés dans le Seigneur, qu'une vague appelle toujours une autre vague. Comme un jour en instruit un autre jour, mais une visitation entraîne une autre visitation. Celui qui t'a sauvé hier te sauvera encore aujourd'hui et te sauvera aussi demain. Celui qui t'a soutenu les 6 premiers mois de l'année 2020 le fera aussi pour les 6 autres mois qui restent. Il va te visiter. Lisez, quand vous aurez le temps, Ésaïe 46, verset 3, verset 4. Là où le Seigneur est en train de nous faire comprendre que vous que j'ai pris à ma charge de votre tendre enfance jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Il dit, je l'ai fait et je vais encore le faire. Alléluia. Dieu veut le faire et il va encore le faire. Celui qui t'a délivré te délivrera encore. Dieu est capable, bien-aimé, Dieu est capable. Sa capacité de faire revenir la vie dépasse de loin notre entendement. Sa capacité de faire revenir la vie dépasse de loin notre entendement. Imaginez-vous que des forêts peuvent brûler, mais les arbres repoussent encore.
Vous vous rendez compte? Des forêts peuvent brûler, mais les arbres repoussent encore. Une jambe peut se casser, mais elle finit par guérir. Même ta tristesse du moment n'est pas définitive. J'aimerais te dire que même ta tristesse du moment n'est pas définitive. Nos larmes peuvent être des grains qui donneront une abondante récolte de joie, de paix, de consolation. Amen, amen. Dieu n'est-il pas capable de transformer, voir le chagrin en allégresse? Dieu n'est-il pas capable de changer, de transformer, voir le chagrin en allégresse et la malédiction en bénédiction? Quand tout te semble noir, écoute, quand tout te semble noir, sache que cette période-là prendra aussi fin. Et que la joie qui est absente dans ta vie aujourd'hui reviendra. Elle reviendra. Reste seulement patient et confiant. Reste seulement patient et confiant en Dieu. Car il est aussi un Dieu d'une nouvelle visitation. Ah, il est aussi un Dieu d'une nouvelle visitation. Tu sauras qu'il s'occupe et qu'il s'occupera de ton avenir. Il a dit par Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur. » Pourquoi? Pour vous procurer de l'avenir et de l'espérance. Avec Dieu, il y a toujours un avenir. Il y a toujours un avenir. Oh Seigneur, un nouveau départ qui soit déclenché pour cette deuxième tranche de l'année. Un nouveau départ. Visite-nous encore. Visite-nous encore. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons, te glorifions. Toi, le Dieu d'une seconde. Une seconde chance, si je puis parler ainsi. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Jésus-Christ. Alléluia. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, nous le croyons. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il connaît ta vie. Il a ta destinée entre ses mains. Comme disait David, mes destinées sont dans ta main. Oui. C'est lui qui t'a fait du bien au premier semestre. C'est lui qui a combattu pour toi au premier semestre. C'est lui qui a fait que cette souffrance n'ait pas eu le dessus sur toi. Que tu n'as pas été terrassé par elle. Il est le même encore aujourd'hui. Dans cette deuxième partie de l'année. Azamoto ya makasi. Oya simba kaya yo bomoi na yanga bomoi. Moto ya makasi oyo. Asimba bomoi nanga. Lopango ya makasi. Ebatela kanga. Alléluia. Quelque chose est en train d'arriver dans nos maisons. Alléluia. Elonga nanga. Ekimelo nanga. Libanga. Moto ya makasi. Yeah. Oh, que cette main tienne ta vie. Le boko esimba bomo inayo. Alléluia. Batela kanga. Yesue. Masia. Yo elonga nanga. Ekimelo nanga. Libanga. Moto ya makasi. J'aimerais que tu prennes la position que tu trouves la bonne dans ta maison pour prier. Oya makasi. Yebatela kanga. Yesu Masia. Yo elonga nanga. Ekimelo nanga.
libanga na talo. Nabenga yo nani, nabenga yo nani, nabenga yo nani, libanga na talo. Nabenga yo nani, nabenga yo nani, nabenga yo nani, libanga na talo. Yahweh, Yahweh nanga kumama. Yahweh, Yahweh nanga kumama na yo. Robo shendere bebe nanga kumama. Yahweh, Yahweh nanga kumama. Hey Yahweh, moboti sinabana kolo kumama na yo. Hey Yahweh, Alléluia. Hey Yahweh nanga kumama yendere bébé. Hey Yahweh nanga kumama. L'ange va dire à cette femme de Manoak, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu n'as jamais enfanté, mais tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Je ne sais pas, peut-être que tout ce temps ici, tu es passé comme quelqu'un qui n'enfante pas, quelqu'un qui ne produit pas. Ah, j'aimerais que ce soir tu t'élèves et que tu dises à Dieu, merci parce que tu n'as pas visité qu'une seule personne, tu sais aussi me visiter pour que j'apprenne ce que c'est que être enceinte et enfanter dans tous les domaines de ta vie. Nous nous mettrons à prier ensemble en battant nos mains. Seigneur, finis la stérilité et j'embrasse la période de la fécondité. Sois en train de battre les mains. Prions le Seigneur. Alléluia. Reba Shandariaba. Au nom de Jésus. Ndorobo Shekaya. Finis ce temps. Ndorobo Shekariaba. Alléluia. Finis cette période de stérilité, Seigneur. Cette période de sécheresse, stérilité à tout point de vue. Nous sommes en train de déclarer la fin de la stérilité, la fin du manque de productivité. Nous condamnons toute improductivité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rema yondo robo sheka, baba yondo robo sheka, ikama yondo robo sheka, ndaraba korobo she, ikaba yenderebe, yendereba korobo shekariaba kanta. Je condamne la stérilité. Vais-toi condamner la stérilité dans ta vie. La stérilité à tout point de vue. Ça peut être une femme qui est mariée, qui n'a pas d'enfant. Mais ça peut être une stérilité dans tes activités. Ça peut être une stérilité dans ton entreprise, dans ton business. Ça peut être une stérilité dans ton ministère. Mais toi, proclamer la fécondité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame que je suis fécond dans toutes mes activités. Dans toutes mes activités. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur qui dit Sankembo na yo. Au nom de Jésus qui dit Sankembo na yo. Qui dit Sankembo na yo. Yondo Botisaka. Yondo Botisaka, alléluia. Obotisaka, Jésus-Christ, alléluia. Oh notre Dieu, tu sais nous accorder d'être productif. Tu sais accorder à quelqu'un d'être productif. Tu sais accorder à quelqu'un de pouvoir produire, oh Dieu. Ramayondo Roboché. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Jésus-Christ, alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, nous condamnons la stérilité dans la vie des gens. Cette femme qui n'a jamais conçu. Seigneur, tu es capable d'introduire l'enfant dans son ventre. Seigneur, fais-le, oh Dieu, nous proclamons la fécondité. Nous proclamons la fécondité. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous proclamons la fécondité au sein de ces couples. Nous proclamons la fécondité dans ces couples. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que l'onction du Saint-Esprit, alléluia, qui a coulé dans la Bible, à l'époque de la femme de Manoak, à l'époque de Anne,
qui a fini par avoir Samuel à l'époque d'Élisabeth, qui a fini par avoir Jean, que cette onction puisse couler dans votre maison. Le même esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Yamayondo Roboshe. Au nom de Jésus. Ah, que Dieu puisse te rendre fécond, même dans tes études. Là où tu n'arrivais pas à faire quoi que ce soit, qu'il te rende fécond, afin que tu te multiplies. Oui, afin que tu te multiplies, afin que tu réussisses. Au nom de Jésus-Christ, qu'il te rende fécond dans ton business. Oui, qu'il te rende fécond. Au nom de Jésus-Christ. Ah, que l'onction de la fécondité te poursuive dans ton business. Te poursuive dans ton business. Réussis là où tu échouais hier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ah, que le Dieu de la réussite puisse s'attacher à toi et s'attacher à ton business. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier un peu comme Anne, en disant à Dieu, si tu me donnes un fils, ça c'est la parole, c'était pour Anne, si tu me donnes un fils, je te donnerai, je le consacrerai à l'Éternel. Autrement dit, si tu me donnes un fils, moi je te donnerai un prophète. Alléluia. Un prophète qui ira dans tout Israël et qui parlera de ta part. Donne-moi un fils. Bien-aimé, prie de cette manière-là, en disant à Dieu, si tu fais ceci, voilà Seigneur mon Dieu, mon roi, ce que je ferai. Ce n'est pas que tu es en train de corrompre Dieu, non. Mais il est aussi quand même important, quand nous prions, quand nous nous attendons à Dieu, que nous puissions, que Dieu puisse voir que non, là, ma bénédiction peut passer par là. Parce qu'il n'est pas égoïste, il sait partager, pas seulement avec Dieu, mais il est capable aussi de partager avec les autres. Le Seigneur, quand tu me visiteras, mon pays sera béni. Ma famille, ma grande famille, mon quartier goûtera aussi à cette même soupe. Ah, j'aimerais que nous puissions prier. Et là, nous allons être connus pendant au moins 5 minutes par notre bien-aimé Fouamba. Et il va encore nous encourager à prier. Prions et prions encore. Alléluia. Alléluia. Monisanga inkembo na yo. Talisanga imonene na yo. Il est le Dieu qui honore le vœu. Que ta Il est bénédiction le puisse Dieu passer qui par honore moi. le vœu. Seigneur, nous Afin que, venons devant de toi, Seigneur, nous nous abandonner à puissions toi, retrouver notre Dieu. et Nous te qu'un le grand supplions, nombre ô Dieu de gloire. aussi, Seigneur, Nous te notre le Dieu soit supplions, béni. Seigneur, que plusieurs puissent en Jésus, bénéficier, donne-moi ô une Dieu. bonne santé. Que plusieurs puissent en Et Seigneur, bénéficier, j'ai Seigneur. libéré notre Dieu, tout Ô ce que tu Dieu mets en moi pour ton tout-puissant, peuple. fais-nous grâce, ô Merci Dieu, de me donner une fais-nous bonne grâce, santé, ô Seigneur. Dieu. Fais-nous Et je grâce, ô serai Dieu. l'instrument entre tes mains. Alléluia. Oh, Oh, gloire à nous toi, nous Seigneur, soumettons à notre toi, Dieu, Seigneur. alléluia. Veuille nous Manifeste-toi, assurer la Jésus. bonne santé, Seigneur. Manifeste-toi, Éternel, Veuille notre nous Dieu. assurer la bonne santé Manifeste-toi, et Jésus-Christ, que nous te alléluia. servions Interviens, efficacement, Seigneur, interviens, oh Dieu. Veuille nous assurer, Interviens, oh Dieu, Seigneur, la mon bonne Dieu, mon santé roi, dans la vie des et uns et que des nous te autres. servions efficacement, Jésus-Christ, et notre que Dieu. tu puisses te Nous te retrouver le prions, par Seigneur. cette bénédiction Au nom de éternelle. Jésus. Alléluia. Que chacun d'entre nous comprenne que ta manière de travailler, c'est de faire que, Seigneur, notre Dieu, nous soyons une source de bénédiction pour un plus grand nombre. Oui, tu nous bénis pour que nous devenions une source de bénédiction. Vivre pour les autres. Nous te le prions, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te le prions, Seigneur Dieu. Alléluia. Que ce soit utile pour un plus grand nombre. Ndarabashokorobakansa. Jésus. Oh, Rabashekerebekente. Bien-aimé, Jésus. j'aimais ce que Dieu nous a parlé ce soir. Quand il y a une main qui est venue pour assujettir, Oui. il y a une autre main qui est Yes. disponible pour la délivrance. Yes. Et ce soir, c'est notre Alléluia. temps. Alléluia. Ce soir, c'est une saison de liberté. Alléluia. Ce soir, c'est une saison à porte ouverte. Ndorobo Parce que celui Shekariababa. qui bloquait la porte était Yendereba Barakasa Korobo Sotaraba. Shekariababa. Celui qui bloquait la porte est bloqué Oh, ce soir. Robo Et Shekariaba. nous allons nous mettre à battre les mains en invoquant la main puissante de Dieu Yémé. qui vienne briser la main de Pharaon. Yémé. Qui va
résister jusqu'à 9. Reba La Chandaria 10e, Baba. Rabosa. Que la La main 10e de jour est en Dieu train d'arriver. Que la main de Dieu Oh, s'élève ce pour soir, briser que celle la main de puissante l'ennemi, de celle de Dieu Pharaon qui cherche à me retenir en Égypte. Que la main de Dieu intervienne. Que la main de Dieu vienne briser la main qui m'a retenu captif. Que la main de Dieu vienne et brise, puisse prendre le dessus sur la main qui m'a retenu captif. La main de Dieu puisse me sortir de l'emprise de Satan. Que la main de Dieu puisse me sortir de l'emprise de l'ennemi. Que la main de Dieu puisse me sortir de l'emprise. Notre malédiction de l'emprise. Alléluia, de l'échec. Que la main de Dieu, la main de Dieu, la main de la délivrance. Dans le nom de Jésus. Là où il y avait des verrous de fer, que tout soit brisé. Au nom Déclarons une puissant nouvelle de Jésus. ouverture. Déclarons des nouvelles ouvertures. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. 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 L'esprit de la libération. Oh yes. L'esprit de renouvellement. Quitte, alléluia, alléluia. Ya, ya, ya. Alléluia. Eh, ba, 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 she. Dara, ba, 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 she, karaba, konto, alléluia. Alléluia. Ya, ya, ya. Ya, ya. Que le Saint-Esprit puisse descendre dans vos maisons là où vous êtes. Que l'action de l'Esprit soit puissante. Que l'action de l'Esprit soit vivante. Alléluia. Qu'une onction spéciale puisse couler là où vous êtes. L'onction de la fécondité. Oui, l'onction de la fécondité. Alléluia. Yes. Kwa mulwe. Asenga wa mule. Alléluia. Yabelesa wa mule. Alléluia. Yabelesa wa mule. Alléluia. Yabelesa wa madiese. Alléluia. Yabelesa wa mule. Alléluia. Atata wa mule yo. Alléluia. Atata wa mule. Alléluia. Yawe nabelela nanye yo. Alléluia. Natalela nanye. Alléluia. Yawe pasola lole yo. Pasola lole. Pasola lole yo. Alléluia. Yawe pasola lole yo. Alléluia. Pasola lole. Alléluia. Yawe pasola lole yo. Alléluia. Pasola lole. Alléluia. Yawe pasola lole. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons rester dans cette inspiration-là. Et vous allez invoquer le Saint-Esprit dans votre maison. Vous allez demander que l'huile, la Bible déclare que la graisse brisera le joug. Ah, la graisse brise le joug. Alléluia. La graisse, c'est l'huile, symbole du Saint-Esprit. Que la graisse vienne briser le joug de la stérilité. Les jours plutôt de la sécheresse. Tout est sec dans ta vie. Rien ne marche. Tu vas invoquer l'huile, le sang de Jésus-Christ, plutôt le Saint-Esprit. Et que son huile vienne briser le joug. Nous sommes en train de battre nos mains. Et nous prions afin que la graisse puisse briser le joug. Oh, que la graisse Oh, l'onction qui brise le joug. puisse briser le joug. Que l'onction qui brise le joug descende sur toi. Joug de la sérénité. Au nom de Le Jésus. joug de la pauvreté. Nous appelons Oh, que l'onction coule et brise le joug de la stérilité. Brise le joug de la stérilité. Au nom de Que les Jésus-Christ. familles soient visitées. Au nom de Jésus. Alléluia. Que tes fils soient visités. Au nom de Jésus. Que les familles soient visitées. Au Au nom Au nom de de Jésus. Jésus. l'onction ce soir.
Libère l'onction ce Shanda soir. rabababa. Libère l'onction ce du soir. Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors que tu as tes mains levées comme moi. Oh, ne sois pas distrait pendant ce temps. Même si tu es dans ton salon, ne sois pas distrait. Que tu sois dans la chambre, ne sois pas distrait. Yanda raba shakaria bakonta. Il y a une onction qui coule. L'onction de Jésus ne connaît pas de limites. Il y a une onction qui coule dans ta maison maintenant. Il y a une graisse qui vient sur toi. Cette graisse vient briser le joug de la stérilité. Elle brise ce joug, cette onction, cette graisse est en train de couler sur toi pour briser le joug de l'infécondité, le joug de la stérilité, le joug de la sécheresse. Au nom de Jésus, oh, elle coule encore. Qu'elle vienne sur toi et qu'elle brise ce joug. Au nom de Jésus, ce joug de la maladie est en train de te briser par cette onction qui coule dans ton salon, cette onction qui coule dans ta maison. Au nom de Jésus. Oh, Robo Shekaria Bakata. Oh, Reba Shekara. Oh, ce qui te retenait est en train de te briser. Ce qui te retenait est brisé par l'onction du Saint-Esprit. Ce qui te retenait est brisé. Ce qui te retenait ne te retiendra plus. Ah, tu vas t'envoler comme un oiseau. Je déclare que tu vas t'envoler comme un oiseau. Je déclare que tu vas t'envoler comme un oiseau. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, sois fécond. Sois fécond. Oh, puisses-tu expérimenter la fécondité. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'enfantais pas. Réjouis-toi. Alléluia. Réjouis-toi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais éclater ton allégresse. Alléluia. Alléluia. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement, fais éclater ton allégresse. Ton allégresse et ta joie. Alléluia. Tu ne seras plus confondu. Tu ne seras plus déshonoré. Mais tu vas oublier la honte de ta jeunesse. Oh, que l'onction coule sur toi encore. Oh, l'onction pour te sortir de cette prison. Sors de cette prison maintenant. Au nom de Jésus. Cette prison de pauvreté. Cette prison de pauvreté est condamnée ce soir. Sors de cette prison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et l'huile est en train de couler. Ouais. Seigneur, visite encore. Seigneur, viens encore dans cette maison. Seigneur, viens donner un nouveau départ. Un départ inédit. Un départ inhabituel. Fais-le, Jésus. Fais-le, Seigneur. Je sens qu'il y a une onction de la guérison qui est en train de couler. Ah, c'est pour toi, oui. C'est pour toi. Et quelqu'un dans sa maison sentira même une sensation bizarre. Il y a comme une chaleur qui est en train de traverser quelqu'un. Traverser quelqu'un de la tête aux pieds, des pieds jusqu'à la tête. Alors que aussi, rien n'était en bon état. Tout n'était que contusion, plaie vive, de la tête jusqu'aux pieds. Mais l'onction aussi est en train de suivre le même parcours. Traverse ta tête, parcours tout le corps, jusqu'à tes pieds. Sois restauré maintenant dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, nous appartenons à un Dieu qui restaure véritablement. Sois restauré. Sois restauré. Après ces courts chants, nous allons être pris en charge pendant 3-5 minutes. Le pasteur John dans la prière. Et après ces chants donc, que je vais pouvoir entonner.